Bismillahirrahmanirrahim. On a ici deux exercices sur le développement limité et la symptote, etc. On veut, dans le premier exercice, déterminer la limite quand x tend vers 0 de 1 sur sinus x moins 2 sur sh de x plus 1 sur x. Alors ici, on rappelle sh de x, le développement limité de sh de x en 0 à l'ordre 3, c'est x plus x3 sur 6 plus epsilon de taux de x3. Et sinus x moins x3 sur 6 plus taux de x3. Bien. Alors, cette limite égale limite quand x tend vers 0 de, on va multiplier ceci par C2, donc sinus x fois x, sh de x fois x sh de x, moins 2 sinus x fois x, moins 2x sinus x, plus sinus x fois sh de x. Sur sinus x, sh de x fois x. Ici, on va l'appeler numérateur de x et ici, dénominateur de x. Donc, ceci est égal limite du numérateur de x sur dénominateur de x tend vers 0. Avec le dénominateur de x équivalent, quand x tend vers 0, à x fois x, ça veut dire x3. Et le numérateur de x est équivalent, ou bien égal, à x carré moins 2x carré plus x carré plus taux de x3. X carré plus x carré, 2x carré moins 2x carré, c'est 0, donc il est égal au taux de x3. Donc, cette limite est égale limite quand x tend vers plus 0 de x3 sur epsilon de x. Taux de x3, c'est x3 epsilon de x avec epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc c'est x3 epsilon de x sur x3 qui est égal à la limite quand x tend vers 0 epsilon de x, et ceci est égal à 0. Deuxième question, on va déterminer l'équation de la symptote oblique en plus l'infini de la courbe C d'équation y égale racine de x carré moins 4x moins 8, x carré plus 4x moins 8, moins racine cubique de 8x 3 plus 5 plus 3x moins 7. Alors, si on a y, cette équation, c'est y est égal à x plus b plus epsilon de x. Avec epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Alors, on rappelle ici, racine de 1 plus h, c'est développement limité, 1 plus h, égale 1 plus h sur 2, parce que 1 plus h, c'est 1 plus h puissance 1 demi, fois alpha égale 1 demi, plus h epsilon 1 de x.
de h. Et racine cubique de 1 plus h, ça veut dire 1 plus h puissance 1 tiers, alpha égale 1 tiers, donc 1 plus h sur 3 plus h epsilon 2 de h. Alors, on a ici y égale à x racine de ceci, ça veut dire, on va mettre x carré en facteur, racine de x carré c'est x, racine de 1 plus 4 sur x carré fois 4 sur x égale à 4x, moins 8 sur x carré, qui est égal à moins, c'est ça, moins ça. On va mettre x3 en facteur, racine cubique de x3 c'est x, racine cubique de 8 aussi, 2 puissance 3 c'est 8, on va le mettre en facteur. 2 puissance 3 c'est 8, racine cubique de 8 c'est 2, donc c'est 1 plus 5 sur 8x carré, 8x3, racine cubique, plus 3x moins 7. C'est ça. Qui est égal à x facteur de 1 plus h sur 2, c'est ça le h sur 2, donc 2 sur x, moins 4 sur x carré. Plus h c'est celui-là, 4 sur x moins 8 sur x carré, epsilon 1 de h, epsilon 1 de x plus h epsilon prime de x. Moins 2x. 2x facteur de 1. Racine cubique de 1 plus h, c'est 1 plus h sur 3. Donc le h, ici, c'est celui-là. Donc 1 plus 5 sur 3 fois 8, 24, x3. Plus 5 sur plus h, 5 sur 24. H c'est 8. X3, c'est celui-là le h. Epsilon, seconde de x. Bien sûr, plus 3x moins 7. Qui est égal. Ici, on a x plus 2 moins 4 sur 2, 4 fois x sur x carré fois x c'est 4 sur x, 4 sur x, plus 4 moins 8 sur x, epsilon prime de x, moins 2x, moins 5 sur 12, on divise 24 sur 2, 12x3, 12x carré, il y a aussi x, plus, moins 10 sur 8x carré, epsilon seconde de x, plus 3x moins 7. Moins 7 égale, on a ici x avec moins 2x avec 3x, ça nous donne
moins x plus 3x et 2x, moins 5, 2 et moins 7, ça veut dire moins 5, plus le taux, on va le rassembler ici, moins 4 sur x, plus 4 moins 8 sur x epsilon prime de x, moins 5 sur 12 x carré, moins 10 sur 8 x carré, epsilon seconde de x, le tout ça, on va l'appeler epsilon de x. Et cet epsilon de x, avec limite quand x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. Donc on a finalement y égale à 2x moins 5. C'est l'équation de cette asymptote oblique. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.